Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 27 octobre 2015. Avec une journée qui prend la roue de la précédente, puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 a évolué sous la zone de résistance des 4882 points pour finir en clôture à 4847,07. Et donc le CAC 40 perd 1,02% sur cette séance avec 50 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on matérialise ici la poursuite de la phase de consolidation du point de vue des indicateurs. Nous avons donc le RSI qui rebondit ici sous la zone de surachat, puisqu'on a failli rentrer ici dans la zone supérieure à 70 points. Du côté du stochastique, on reste ici dans une phase de surachat qui souligne donc que la tendance haussière n'est pas encore morte, terminée. Du point de vue du MACD, par contre, c'est tout autre chose. On a un retournement de la dynamique, donc on sait que le MACD est en général un très bon indicateur de retournement, surtout au niveau du timing. Donc on voit ici qu'on est encore sur le haut de la dynamique et que le MACD est en train de faiblir. Par contre, les volumes sont faibles, ainsi que la volatilité, ce qui irait dans le sens, je dirais, d'une phase de consolidation au sein d'une tendance qui reste haussière. Alors du point de vue de l'analyse technique, on serait plutôt aussi sur ces éléments, à savoir cette zone de gap ici, qui avait été ouverte donc vendredi matin, n'a toujours pas été comblée, et nous avons même cette zone ici qui était un objectif lié à des retracements de Fibonacci, puisque si on trace les retracements ici sur la phase de hausse, alors nous avions donc sur rupture de ce retracement à 23,6% qui se situe à 4881 points, on avait un objectif à 38,2 et donc cet objectif des 38,2 se situait ici à 4841 points. On est quasiment venu atteindre cette zone sur le cash. Sur les futurs, les cotations sont un peu différentes, donc on a eu l'objectif donc qui a été atteint. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que c'est au-delà du 38,2 que nous allons peut-être tenter un comblement de ce gap. Et là, c'est intéressant parce que nous avons plusieurs éléments qui arrivent sur les mêmes zones. À savoir, les retracements de Fibonacci, un retracement sur les 38,2% si les cours rebondissent, il faut considérer cela comme un retracement normal qui se poursuit par une continuité de la tendance de fond qui donc reste haussière. Si nous traversions ici cette zone des 4841 points, on aurait donc ce retracement des 38,2% qui sera entamé, et on aurait un début de comblement de ce gap. Alors de deux choses l'une, soit on continue, et dans ce cas-là, on invalide donc la poursuite de dynamique suite au gap haussier, et dans ce cas-là, c'est un premier signal d'affaiblissement, et deuxième chose, nous avons un enfoncement significatif du retracement des 38,2% sur la cassure, et donc on affaiblit là aussi du point de vue des retracements de Fibonacci la dynamique en cours. Donc c'est cette zone qui va être très importante dans les prochaines heures, 4841 points, parce que c'est celle qui cristallise ici l'attention sur deux signaux d'affaiblissement ici de la dynamique haussière qui seront assez importants. A noter que le retracement des 50% se trouve quasiment sur la zone basse du gap, donc c'est dire si pour une fois cette zone ici 38,250 sera importante par rapport d'une à la phase de consolidation et deux par rapport à la tendance haussière, puisque sur ces deux dynamiques, nous avons une dynamique qui est fortement haussière. Puis bien entendu, si on venait à baisser ici d'une manière plus forte, ça serait la zone de retracement à 61,8%. Symbolisé ici à 4776 points, qui là qui pourrait envoyer en cas de cassure un signal de retour ici sur la zone de support. Donc maintenant, la zone à surveiller pour demain, ça va bien être cette zone des 4881. 4841 va être secondaire dans le sens où si on la casse, effectivement, on ne surveillera plus 4881, mais la cassure ici sera plus un signal d'affaiblissement plutôt qu'un vrai signal de trading, un peu comme on a eu aujourd'hui où sur la cassure du 23,6, on pouvait vraisemblablement venir chercher le 38,2. D'ailleurs, on voit que la zone de support sur laquelle se trouve le CAC actuellement et qui a permis un objectif qui était à 4848 points sur le contrat futur qui a été annoncé ce matin, a été atteint, mais que déjà ça a été de justesse et en plus les cours évoluent désormais à l'horizontale sur cette zone puisque nous avons une zone de support intraday à 4849 points.
le symbole serait plus important si on avait une rupture ici significative que si on avait un rebond. Parce que pour l'instant, on est sur une consolidation et on attend un rebond. Donc par contre, ce rebond sera validé si les cours remontent au-delà des 4881 points, qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci. Si tel était le cas, l'objectif sera un retour ici sur les 4947, voire une cassure pour confirmer la continuité de la tendance. Si nous avions ici rupture, donc rupture du 38,2, clôture du gap, et comblement du gap et clôture en dessous, on aurait là aussi deux signaux, à savoir rupture du 38,2 et comblement de ce gap avec donc tout l'affaiblissement que je vous ai présenté au début. Donc la zone à surveiller, ici c'est 4881 parce qu'à partir du moment où on repasse au-delà de cette zone, on oublie tous les scénarios baissiers et on se concentre donc pour une poursuite de la hausse en visant un retour ici sur 4947. Par contre, tant que l'on est sous cette zone, on peut avoir ici phase de consolidation, rebond et puis continuité par exemple. Donc vraiment la zone pivot, je dirais pas dans le sens de l'indicateur, mais dans le sens où c'est la zone qui peut tout changer, eh bien il faudra la surveiller si les cours remontent dès demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur ce fixing, donc bravo à toi Sarah. Et du point de vue des statistiques, c'est assez partagé puisque nous avons alors un nombre d'occurrences important, 52% de probabilité haussière donc sur la bougie suivante et les calculs donc à 5 jours sont toujours en cours. Alors à noter par contre que sur cette statistique, donc sur la statistique de la prochaine bougie, il y a un élément intéressant qui se vérifie assez rarement, c'est que sur la configuration que nous avons actuellement, c'est assez fortement haussier jusqu'en 2007, c'est-à-dire de 2000 à 2007, c'est assez fortement haussier, et de 2008 à aujourd'hui, c'est plutôt baissier. Donc on a vraiment quelque chose qui a changé du point de vue de cette configuration, parce que c'est vraiment très net sur le graphe que j'ai. On a clairement quelque chose qui s'est passé entre le mois de décembre 2007 et le mois de janvier 2008. Voilà, donc en attendant les statistiques plus précises à 5 jours, c'est ce que l'on retiendra. C'est que dans l'ensemble, finalement, eh bien, c'est relativement partagé. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.